Christian Pierret, bonjour. Bonjour. Vos opposants locaux vous ont souvent reproché votre alarmisme, qui dénonce l'avertissement concernant la crise qui est toujours actuelle, récurrente. Les chiffres vous donnent-ils raison? Écoutez, j'ai collectionné ici quelques chiffres. D'abord, ce que tout le monde voit. Nous sommes dans la pire récession que l'économie mondiale ait connue depuis 1945. On est dans une crise qui est encore plus grave que la crise de 1929, dont les conséquences ont été celles que l'on sait, la Deuxième Guerre mondiale. Nous sommes pour la première fois dans l'histoire de l'humanité dans une crise mondiale totale. Financière, bancaire, industrielle, une crise de l'innovation, une crise de l'enseignement, une crise démographique. Donc jamais la situation mondiale n'a été aussi grave. Et jamais au sein de cet ensemble mondial, la position de la France, et peut-être même d'un certain nombre d'autres pays européens, n'est-elle apparue comme aussi fragile. Donc ce n'est pas du catastrophisme que de dire la vérité. C'est au contraire prendre les moyens d'attirer l'attention des gens pour rebondir et refaire de notre pays une grande puissance industrielle. Alors les chiffres, hélas, c'est une augmentation du chômage de près de 1%, 0,7% en janvier 2010. C'est 4 millions, je dis bien 4 millions de personnes inscrites à Pôle emploi, c'est-à-dire près de 10% du niveau de la population active. C'est une dette publique abyssale. Les gens qui nous donnent des leçons, qui voudraient donner des leçons à la gauche, sont ceux qui ont fait passer la dette publique au-delà de 1500 milliards d'euros, c'est-à-dire pour la première fois dans l'histoire du pays, à plus de 82% de l'ensemble de la production des biens et des services produits en une année en France, 82% du PIB. C'est un déficit public pour les donneurs de leçons de 140 milliards d'euros. Bref, on pourrait aligner encore énormément d'illustrations, hélas. C'est une situation économique extrêmement lourde et difficile. À cela se double d'ailleurs ce qui me touche beaucoup en tant qu'ancien ministre de l'Industrie et en tant qu'élu d'une ville industrielle, Saint-Dié-des-Vosges. À cela s'ajoute le terrible déclassement du pays en matière industrielle. Notre pays est moins innovant que d'autres. Il a donc moins de recherche et développement. Il investit moins depuis des années et des années dans le machinisme, l'équipement industriel, les infrastructures. Et petit à petit, il perd les positions qu'il avait acquises au cours des 30 ou 40 années précédentes. Donc nous sommes plutôt en voie d'accroissement de nos difficultés industrielles, hélas, que de solutions. Et à cet égard, le président Sarkozy a eu raison d'attirer l'attention sur l'opinion publique en disant qu'il fallait, le mot lui aurait paru comme étant un gros mot il y a quelques années, il fallait une politique industrielle au pays. Justement, M. Sarkozy propose de créer un nouveau cadre fiscal afin d'attirer les capitaux. Qu'en pensez-vous ? Je pense que c'est une bonne idée d'attirer les capitaux français. Là, les capitaux en France, pardon. Là, la situation n'est pas aussi mauvaise qu'on le dit, puisque nous sommes le 3e pays, ou le 4e, à l'échelle mondiale, pour attirer les investissements étrangers. Donc, la France attire toujours des investissements venant de l'étranger. La question est qu'elle en attire moins que nos principaux concurrents européens, je pense à l'Allemagne ou la Grande-Bretagne, et que ces capitaux vont souvent s'induire dans des activités d'ordre spéculatif plutôt que s'induire dans la création d'infrastructures et le développement de l'économie industrielle, technologique et innovante. Donc le vrai problème est moins la quantité de capitaux que, de restaurer l'investissement industriel, ça c'est la priorité des priorités, et de reconquérir une place mondiale valable dans l'innovation. J'ai un chiffre à vous donner là-dessus. La Suède investit 4,1% de son produit intérieur brut dans l'innovation. La France aujourd'hui 2,4% environ, un peu plus de moitié.
Les États-Unis, plus de 3. Le Japon, plus de 3. Donc nous sommes en train de nous décaler. Et là, il faut attirer des capitaux. Donc trouver des moyens pour que les capitaux viennent chez nous, c'est une bonne idée. Reste à savoir s'il n'y a pas déjà un arsenal fiscal suffisamment compliqué et riche pour en avoir besoin d'en ajouter encore dans le même sens. Et comment inciter les Français à investir dans l'économie française, dans l'industrie française? D'abord, il faut reproche souvent aux Français d'être le plus grand épargnant oui, nous avons un taux d'épargne important, mais malheureusement ce que Keynes appelait un taux d'épargne de précaution. Les gens ayant peur de l'avenir, pour eux-mêmes et pour leur famille, pour leurs enfants, ont tendance à épargner au cas où ils seraient au chômage, ils auraient une difficulté, les enfants auraient une période plus difficile de santé, à l'école, que sais-je encore. Et donc il y a une épargne de précaution très forte. Cette épargne, il faut la mobiliser. On ne sait pas la mobiliser en France aussi bien en faveur de l'industrie et de l'investissement qu'on le fait chez notre principal concurrent, l'Allemagne. Si bien qu'avec le même euro fort par rapport au dollar et avec des points de départ industriels assez semblables, on est présent dans l'automobile, l'aéronautique, les transports terrestres, la pharmacie, la chimie, etc. On a une économie industrielle complète en Allemagne et en France. Avec le même type d'économie, les Allemands réussissent à faire un énorme excédent de leur compte extérieur, c'est-à-dire ils exportent beaucoup plus qu'ils n'importent. Et nous, on a un énorme déficit. On importe beaucoup plus qu'on exporte. Donc si notre épargne française était plus investie dans le financement des capitaux propres des entreprises, dans ce qu'on appelle communément les actions, si elle était plus investie dans des actions de sociétés industrielles, de sociétés innovantes, de sociétés qui prennent le risque du nouveau produit ou du nouveau service, on aurait d'abord une croissance plus forte et donc un chômage plus faible, et on aurait une position internationale beaucoup plus forte et beaucoup plus enviable. Je me suis toujours demandé pourquoi, au fond, et je pense qu'il n'y a pas de fatalité, c'est de notre faute, il faut qu'on change les choses en France, pourquoi l'industrie automobile allemande réussit à être présente sur tous les marchés mondiaux. Quand on va quelque part, on a un taxi de marque, de célèbres marques allemandes, et plus rarement des taxis de célèbres marques françaises, partout dans le monde. Pourquoi cette industrie automobile, alors même que c'est en France qu'est née l'industrie automobile, elle marche formidablement bien en Allemagne dans les conditions de salaires plus élevés, d'euros forts, etc., qui sont plutôt des conditions défavorables à l'exportation. Et pourquoi en France, ça produit l'inverse? C'est-à-dire que ça produit le déficit, le chômage, les fermetures d'usines, les licenciements. Voilà, là il y a donc une vraie question, c'est il faut que la France aime à nouveau son industrie, il faut qu'elle se mobilise sur son industrie, il faut qu'elle soit fière de sa bataille industrielle, il faut qu'elle redevienne un pays d'ingénieurs et un pays de techniciens, il faut revaloriser le travail industriel à tous les niveaux et en particulier revaloriser la compétence industrielle. C'est un impératif vraiment urgent car le président de la République le disait lui-même, alors même que nous étions autour de 25% il y a une dizaine d'années de notre produit intérieur brut consacré à l'industrie, aujourd'hui on est passé sous la barre des 20%. C'est très alarmant car l'Allemagne reste très au-dessus. La Grande-Bretagne a fait d'autres choix. Elle a fait le choix de la finance, de la banque, d'un autre monde. Nous avions choisi d'avoir une économie multiple, équilibrée, très diversifiée. Et sur tous les plans, au fond, on passe au second, on passe en rang second, alors même qu'on avait tellement et tellement d'atouts qui est l'intelligence française et le savoir-faire français.